Alors, je suis à la montagne et devant le Mont Blanc. Vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer. Voilà. Il y a un peu de nuages, mais c'est pas grave. Donc, je suis sur ma terrasse où j'aime bien m'isoler pour écrire. Isoler, c'est un grand mot parce que ça ouvre sur le monde, sur l'infini. Et pour moi, la montagne est un lieu de jouissance, de contraste, de vie. D'ailleurs, dans ma langue culturelle de base, c'est-à-dire la Bible, la montagne, ça se dit har, et har, c'est le début pour dire hara, pour dire qu'une femme est enceinte. Quand une femme est enceinte, elle est montagnier. Et voilà, elle porte une montagne et, et c'est beau. Parce qu'en même temps, ça fait, on peut le lire aussi, la montagne de l'être, la montagne du possible, de la vie possible, la montagne du divin aussi, c'est-à-dire du mystère de la vie qui se transmet. Et toujours dans la Bible, Moïse, il parle toujours souvent du sommet de la montagne, et il n'y a pas de meilleur lieu pour parler, pour lancer des choses comme les 10 paroles. C'est le lieu je dirais, de toutes les grossesses, si l'on peut dire, c'est-à-dire le lieu de la transmission de vie. Et il veut transmettre une parole, si possible, de vie. Et donc, ça explique que très souvent, alors qu'ils sont déjà dans la plaine, ils sont tranquilles, il faut monter sur la montagne pour voilà, dire la parole et entendre la parole. Et j'ai dit lieu de jouissance, c'est des contrastes charnels, physiques. Il y a les torrents, les cascades, les petites rivières, les forêts dans la montagne avec des beaux rochers. Et puis il y a, quand on grimpe très haut, et moi j'ai bien aimé faire le Mont Blanc et d'autres cimes, eh bien ce qui est frappant, c'est qu'en faisant 20 mètres, au-dessus de 4000 mètres, le paysage change. On se retourne et on était dans autre chose. C'est une manière d'explorer l'espace avec son corps et de comprendre que l'espace, il n'est pas donné. On fait partie de l'espace qu'on observe et qu'on absorbe. Et il y a une idée de vibration entre notre corps et l'espace et qui fait que c'est plus complexe que simplement un ensemble de lieux sur lesquels on pose le regard ou même des lieux qu'on contemple. Et jouissance aussi, je vais vous faire une confidence, j'ai connu la montagne des Alpes par une amie de l'époque qui venait en vacances dans un petit village là. Et donc on s'est promené, on a grimpé, on s'est échauffé, on s'est caressé et entre deux baignades dans un torrent. Et j'ai découvert les ressources du corps féminin, notamment la caresse clitoridienne, le clitoris est un organe propre à la femme, encore que dans un bon rapport sexuel, il puisse entrer en résonance, en interaction avec le sexe, avec le vagin et avec le phallus, mais c'était quand même un organe, un lieu de jouissance presque autonome, pas autonome puisque il demande à ce que ce soit l'autre qui le fasse jouir, l'autre étant homme ou femme. Donc c'est pas tellement autonome,
Mais en tout cas, j'ai découvert ça dans un des recoins de cette montagne. Et bon, ben, ça l'a marqué d'une certaine jouissance. C'est pas que le souvenir m'en est resté comme bouleversant, mais c'est une marque. Voilà, une marque de cette sorte de jouissance multiforme, infiniment multiforme, qui habite la montagne et qui fait que quand on y est, c'est un dialogue, avec le silence, avec le bruit du silence, avec le bruit du rien, et parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ce bruit, et avec des régions qui semblent habitées par l'inerte, au-dessus des grands glaciers, loin des skieurs, des touristes, etc., encore qu'ils soient respectables, mais dans une certaine solitude, on a des rendez-vous avec la mort, mais pas comme une catastrophe, mais comme une des extrémités de la vie. Il y a sûrement d'autres terminaisons de la vie que la mort. Voilà, donc cette montagne m'est chère et je vais essayer d'intégrer quelques images dans cette vidéo si ma dextérité technique y arrive. Ben, je vous en donnerai, sinon ben, vous les imaginez. Là je vois le haut du glacier des Bossons, l'arête des Bosses pour aller au Mont Blanc. Voilà, c'est des lieux, et c'est des lieux, vous savez que les premiers qui y sont montés, et on peut y monter parce qu'ils ont transgressé. On croyait qu'on devenait fou quand on passait la nuit dans les très hautes altitudes. Et puis un beau jour, un type s'est égaré, il a été obligé de passer la nuit en très haute altitude, et il a vu qu'il n'était pas fou, et alors il a pu continuer et arriver en haut de cette termitière, comme il l'appelait au XVIIIe siècle, peu avant la Révolution. Voilà.